donc un troisième feu vert pour l'aide à mourir. L'Assemblée nationale a voté le texte cet après-midi par 295 voix pour, 232 contre. Le texte repart donc logiquement au Sénat la semaine prochaine avant un dernier vote solennel à l'Assemblée. Ça sera le 15 juillet prochain. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Du service politique d'Europe 1, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Malgré son adoption, le texte continue de cliver au sein de l'hémicycle. Oui, le clivage ne s'achève pas effectivement avec l'adoption du texte, bien au contraire. Adoption vivement applaudie tout à l'heure sur les bancs de la gauche et d'une partie du bloc central par les défenseurs de l'aide à mourir, à l'image du député MoDem Philippe Vigier. C'est un très grand moment de l'Assemblée nationale puisque c'est une très belle loi qui permettra pour des hommes et des femmes pour lesquels il n'y a plus d'autre débouché que de trouver une solution pour retrouver de la dignité sur la fin de leur vie. Et cette loi leur permettra de bénéficier de l'aide à mourir s'ils le veulent. Alors la droite et le RN ont majoritairement voté contre en soulignant tous les points qui leur paraissaient problématiques, comme l'absence de clause de conscience collective pour les établissements privés qui ne souhaitent pas pratiquer l'euthanasie ou le délai de réflexion de 2 jours jugé beaucoup trop court pour que le patient confirme, après avis médical, sa volonté de mourir. La députée LR, Justine Gruet. On a eu de cesse pendant des mois d'alerter sur certains points qui nous paraissaient fragiles pour protéger les plus vulnérables. En tout état de cause, ce qui m'a frappé pendant tous les débats, c'est la légèreté avec laquelle ils ont pu caricaturer les alertes qu'on pouvait avoir sur ce texte. Ça nécessite de la profondeur, ça nécessite de l'engagement. Et pour moi, il manque de sécurisation. Et prochaine étape, donc le Sénat la semaine prochaine, avec peu de suspense sur l'issue du vote. La Chambre haute devrait rejeter le texte avant que l'Assemblée ne se prononce une dernière fois pour une adoption définitive, plus que probable, le 15 juillet. Merci Alexandre Chauveau en direct de l'Assemblée nationale pour Europe.